Vous écoutez RTL. Cette nuit, on parle du goûter dans vos grosses têtes dans La Nuit des Temps. Émission du 19 septembre 2001 avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff. Et l'invité d'honneur était Mylène de Mongeau. Je note à l'intention de notre ami Jean-Pierre Coff qu'il y a un retour à la mode du goûter. C'est une exclusivité enfantine, bon. Mais en fait, les médecins, les diététiciens surtout, sont partisans de multiplier les petits repas et donc ils voudraient bien nous voir revenir à la mode du goûter. Si on veut maigrir, il faut faire plusieurs petits repas plutôt que 2 énormes. Tremper son biscuit à 16h30, c'est pas désagréable. Oui, Comment voulez-vous que des enfants à 16h ou 16h30 puissent goûter alors qu'il n'y a personne au domicile? Ils vont chez McDo, ils se bourrent de brownies, ils ne dînent plus le soir, au même titre que le matin, ils ne prennent pas de petit déjeuner. Donc à 10h, ils vont dans des armoires qui sont installées dans les collèges, et moi je serais partisan d'interdire ça formellement. Ils vont sortir une barre Mars ou une saloperie comme ça, ils la bouffent parce qu'ils ne la mangent pas, ils la bouffent parce qu'ils meurent de faim, et à midi, ils ne mangent pas à la cantine. Alors en fait, leurs 2 seuls repas, ces pauvres mômes, c'est ça. Recommençons à donner des petits déjeuners aux enfants, et puis un vrai repas à midi, un petit goûter si nécessaire, mais un petit goûter qui soit quelque chose d'utile, pas se bourrer de sucre qui vont les faire grossir, comme les petits Américains. Oui, parce qu'il faut se méfier, il y a le dôme du goûter qui apparaît à ce moment-là sous la chemise, hein. Ah oui, vous savez, moi, quand j'étais petit, on avait des goûters. C'était un quignon de pain et une gousse d'ail. On frottait ça là-dessus et c'était très bien. C'était notre vermifuge. Un petit coup de blanc. Moi, j'ai jamais eu de verre, par exemple. Ah bon? Ténia inconnu. L'ail, monsieur. Il n'a jamais eu de verre. Alors que notre camarade, lui, il en a des verres. Ah oui, mais je les bois et ils sont pas solitaires. Et vous n'avez jamais participé à la grande chasse au ténia? Non, monsieur. De ce côté-là, nickel. L'ail. Le ténia, il est logé, nourri, sauf qu'il est pas blanchi, mais... Alors, autre sujet qui relève de votre compétence, cher Jean-Pierre, une étude sur le chocolat, dont après des examens très poussés, des encéphalogrammes notamment... Ah oui, très poussé parce que ça constipe, le chocolat. Mais non, c'est pas vrai. On s'est aperçu que le chocolat activait les mêmes zones du cerveau que la drogue ou que la boisson. Ouais. C'est donc la preuve qu'il y a vraiment une dépendance vis-à-vis du chocolat. Faut que j'arrête le chocolat, moi. Ça crée des endomorphines, c'est ça, hein? Et alors, il y a aussi cette vieille idée reçue... Il ne sait pas. Il ne sait pas, là. C'est pas sur la fiche, c'est pas sur le... Il ne le sait pas, donc il ne vous répondra pas. Vous n'espérez pas qu'il vous réponde. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on pose des questions? Parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas la réponse. Répétez-lui. Ça crée des endomorphines. Oui, comme quand on fait du vélo. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Vous avez une confirmation. Et il se fout de notre gueule, en plus. Non, mais il y a cette vieille idée reçue du chocolat qui intervient comme substitut à l'activité sexuelle. Il paraît que les femmes qui sont un peu frustrées de ce côté-là mangent plus de chocolat que les autres. Du chocolat fourré, surtout. Oui. Et alors? Oui. C'est vrai que c'est un peu féminin. Il y a une blague qui me Mon fait épouse, par exemple. qui me fait toujours rire, c'est bonjour ma tante, pour Noël, je vous ai apporté des crottes en chocolat. Non, non. Ça m'a fait... Elle est bête, mais... Mais vous savez que c'est pas nécessaire d'en manger beaucoup. Il faut des chocolats fourrés, ce qu'on appelle le bonbon, le chocolat qui est fourré, quoi, avec une ganache ou n'importe quoi. Il suffit que le chocolat soit très très bon. Parce que tout d'abord, on le met dans la bouche, on le laisse fondre doucement, on a le goût du chocolat, et seulement le goût du chocolat, et tout à coup, cette couverture
couverture explose, et à ce moment-là arrive le parfum de la ganache, qui peut être cassis au miel, et là, tout à coup, ça prend une puissance, le mélange des deux est quelque chose d'un érotisme absolument incroyable. Vous n'êtes pas très sensible aux choses qu'on a dans la bouche, Mylène, sans doute. Si, j'adore. Mais c'est d'un bonheur absolument délicieux, et on n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, c'est nourrissant comme ça. Il y a également le froid Il est chaud. voluptueux, cet homme. Le froid chaud. L'environnement froid qu'on laisse lentement fondre dans la bouche, et à l'intérieur, le chocolat est chaud. Ah oui. La table va se soulever. Le sexe dans une bouche glacée, c'est très très bon. Il y a ce petit ramollissement qui est très amusant pour hop, tout à coup repartir. Mais remarque, avec le chaud, c'est bien aussi. Ah non, ce qui est très amusant, c'est pour hop, repartir. Écoutez, on pourrait peut-être réserver les conseils pratiques à une heure plus tardive. Excusez-nous, Philippe, mais on se rappelle. Prenez des notes. Enfin, Vous étiez en train de prendre des notes. Vous avez rayé chaud, vous avez écrit faux en dessous, et voilà que vous êtes en train de me dire de me taire. Vous êtes complet quand même. oui. Là, c'est plus le goûter, c'est le pipe au clock. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et maintenant, je voudrais vous faire réentendre notre ami Jean-Yann, qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques jours. Ça se passait, voilà, plusieurs années. Nous n'étions pas encore aussi branchés sur l'actualité que nous le sommes aujourd'hui. Mais lui, Jean-Yann, il s'en préoccupait déjà beaucoup. Moi, j'avais vu un truc un jour dans le journal qui était tout à fait bien. C'était un mec qui avait voulu se suicider. Il avait attendu que le train arrive en face. Il a ouvert la porte et il s'est jeté dans le vide. Il a été ballotté d'un train à l'autre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé. Donc. Comme au flipper. Et finalement, comme au flipper. Puis finalement, il est tombé. Sa jambe a glissé sous un des trains. L'appel d'air a été tel que la jambe sectionnée est remontée en l'air et repartie, a été à nouveau ballotté. Et il y avait un mec qui était au wagon-restaurant en train de bouffer. Il a pris la godasse en pleine gueule. Et il est mort. Le mec qui mangeait est mort. Et l'autre était debout sur une patte sur la voie ferrée. Il n'a rien du tout. Alors les gens tiraient le signal d'alarme, évidemment. On était chercher le suicider. Bon, maintenant il a une jambe de bois. Et le mec qui était dans le wagon restaurant, lui, il est mort. C'est très triste, votre histoire. Il est mort d'un coup de pompe dans le train, quoi, le mec. La chute fait oublier le côté dramatique de l'affaire. Une question de monsieur Gagny. Pour quelle raison les tigres s'accouplent-ils souvent dans l'eau? Parce que ça leur fait mal. Non. À cause des rayures. Non. S'il faut que ça mouille un peu tout ça, non? Non. Parce qu'ils sont protégés. Ils sont pas agressés pendant ce temps-là. Alors, pas agressés par quoi? Par les autres tigres. Par quelle bête? Des tigres. Des Non. moustiques, Des oiseaux. Non. Pour se laver plus rapidement, parce que... Des insectes. Oui. Hein? Et notamment les... Tiques. Les guêpes. Non. Les abeilles. Les moustiques. Les moustiques. Non, c'est plus simple que ça. Les mouches. Les mouches. Les mouches qui sont extrêmement curieuses du coït félin. Et comme le tigre est naturellement pudique, il veut pas faire ça devant les mouches. Donc, il plonge dans l'eau à ce moment-là. C'est une bonne réponse collégiale. Une sorte de chasse-mouche particulier. Question de Philippe Aubron à Jean-Pierre Coff. Pourquoi appelle-t-on le petit Livaro le colonel? Oh, c'est bien. J'ai aucune idée. Tout simplement parce que sur son pourtour, il y a 5 bandes qui resserrent le fromage, qui était, je crois, du roseau à l'origine et qui est maintenant plus artificiel. Exactement, on appelle ça des lèches, mais on peut considérer que ce sont des galons, d'où le surnom de colonel. C'est une merveilleuse réponse du professeur Bellemare. Je suis normand, je le rappelle. Et dis-moi, Pierre, il y en a combien sur les gros, alors? 5, toujours. Ah, 5 aussi. De Monsieur Collat, d'après des chercheurs américains, quel effet aurait la musique disco sur les souris? Ça les rend sourdes? Non. Non, je crois que ça les rend hystériques, non? Non, ça a un effet qu'on a pu constater, parce que... Ça les fait manger. Ça les excite sexuellement? Oui, mais ça a effectivement... les mâles entre eux. Un effet sexuel. Oui, sur les mâles.
Oui, et qu'est-ce qui se passe alors chez les mâles? Ils deviennent pédés. Ils deviennent pédés, exactement. Enfin, homosexuels. Oui. Ils se réunissent justement dans des... À la queue leu. Oui. Dans des endroits où l'on diffuse de la Disco. musique disco. Dans Généralement, des boîtes pour souris. des boîtes pour souris, boîtes à mais chaussures. où d'ailleurs leur peau vire au cuir. C'est très curieux. Ils hein. viennent tapette. Voilà, c'est ça. Des boîtes à tapettes. Vous êtes sûr que vous parlez souris. Arrêtez avec cette discrimination sexuelle qui me vaut un courrier auquel abondant. Je n'arrive plus à répondre. Hein. 3 homosexuels qu'enlève Claudia Schiffer. Il y en a 2 qui la tiennent et 1 qui la coiffe. Non, je ne souscris pas. Oh le lâche. Oh le lâche. Mon rire est nerveux. Alors là, il y a des nouveautés. On s'est aperçu que la chenille, qu'on prenait pour un animal un peu bébête, il faut bien le dire, et solitaire, la chenille communique avec les autres chenilles en tapant du pied sur les feuilles. Ah, ça n'a pas de pied, ça n'a pas de pied. Ça a des ventouses molasses. Ça a des ventouses. C'est une image pour mieux vous faire comprendre. Ils font des Il y a claquettes sur les feuilles. Mais si ça se trouve, la chenille a le même nombre de gènes que nous. Hein. Il y a une vie sociale chez les chenilles. Ah oui. Bon, alors par exemple, quand il y a un prédateur qui s'annonce, la cheville piétine. La chenille, pas la cheville. Oui, vous allez en faire une. La chenille piétine la feuille. Ouais. C'est en quelque sorte le tam-tam, le téléphone arabe. Et si- Et qui n'a pas vu Belmar faire la chenille, il n'a jamais rien vu. Et dans les manèges, alors. Si vous vous intéressez aux limaces, Ah oui. J'adore ces bébés. je peux vous dire que on a inventé un robot qui chasse les limaces. Et c'est valable dans certaines exploitations agricoles. Je parle sous votre contrôle, monsieur Coff. Hein. Moi, j'utilise la bière. Vous leur offrez un verre. C'est vrai? Comment vous faites alors? Ben, je prends le fond d'une bouteille d'eau minérale en plastique. Je mets de la bière dedans, je creuse un trou à la taille du pot, et puis je mets ça dedans. Et les limaces, comme les escargots, délaissent à ce moment-là les feuilles de végétaux sur lesquelles ils sont en train de casser la croûte, et ils vont se précipiter dans ce piège, et ils meurent. Parce que je me suis rendu compte que on ne pouvait Pourquoi? pas... Parce que c'est de la bière de mauvaise qualité? Non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je donne même à une limace de la bière de mauvaise qualité? Franchement, Mais alors quand ils meurent, ils sont déjà dans la bière. Vous êtes terriblement insultant aujourd'hui avec moi et je suis démangé d'une envie de m'en aller parce que je trouve ça absolument inadmissible. Bon, d'accord, j'ai pas répondu à une question concernant le petit colonel El Livaro. Bon, mais vous n'avez pas le droit de m'en vouloir pour autant. Non. Donc, alors la bière est de qualité et c'est un avantage. C'est que les limaces viennent plus vers les végétaux quand il pleut. Parce que ça glisse plus facilement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre ni d'antilimace, ni de cendres de bois. Parce qu'il faut garder les cendres qu'on peut avoir dans un cheminée pour mettre autour des végétaux qui sont les ostas, par exemple, dont les laitues, dont les limaces et les escargots sont très friands. Si vous mettez de la bière, elles vont là-dedans et alors, elles, contrairement à toi, Jean-Jacques, elles ne supportent pas bien l'alcool. Et la bière, la limace meurt d'une cirrhose du foie instantanée. Elle adore ça, elle boit, crac, elle meurt. Alors il faut remettre de la bière tout le temps? Ah non, bah non, parce que ça en boit très peu. Hein, attention, il y a des limaces qui ont la taille fine, hein, l'escargot qui ont une petite coquille. C'est pas les gros qui vont forcément vers les végétaux. Ce sont quelquefois des limaces qui sont grosses comme la moitié de l'ongle du petit doigt. C'est pas une limace, on l'imagine. Dans votre jardin, jaune, pas forcément, c'est pas ça. Elles sont grises et blanches. Oui, il y a peut-être gris et blanc. dans votre jardin, vous organisez des dégustations mortelles. Oui, je me leur donne à boire. D'abord, je fais plaisir. Moi, je suis pour le plaisir partout. Or, la mort dans le plaisir, est-ce que ça n'est pas le comble, finalement? On a demandé à Félix Faure. Bien sûr. Et là, une limace friande de bière qui meurt en buvant, quoi de mieux?
C'est beau. En plus. Et elles aiment que la bière? C'est écoute, c'est je vais pas mettre du cognac millésimé. J'étais pour savoir si t'as pas de bière, c'est ça que je voulais dire. C'est le jardinier qui les boirait, faut pas déconner. Si t'as pas de bière, tu peux pas mettre autre chose. Écoute, moi j'achète de la bière pour les limaces. Très bien. Ça coûte moins cher qu'un produit chimique. T'as raison. C'est plus sain. C'est vrai. Mais les escargots, après, on peut les manger, même s'ils sont morts à la bière. Mais forcément. Ils sont meilleurs, même. Au contraire. Dis-toi bien que ce sont rarement, d'abord on en trouve malheureusement plus, les gros Bourgognes, ils ont disparu de ce pays pratiquement. Les petits grillons. Avec tous les insecticides, pesticides. Mais c'est peut-être bon pour vous, après la bière dans laquelle les limaces sont macérées. Il y a de l'alcool de vipère, pourquoi il n'y aurait pas de la bière de limace? Non, vous savez, ce que je ferais volontiers, c'est une fricassée de limaces. Un brin d'ail, plus de verre, et 2 plus de limaces. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous écoutez RTL. Je suis quand même assez satisfait de constater que quand je dis que un morceau de savon de Marseille dans un lit, ça évite les crampes. Les crampes du blanc, par exemple. Oui. Le blanc, souvent, donne de la crampe, il faut bien le savoir. Donc, on peut boire du blanc si on a un morceau de savon de Marseille dans son lit. En général, vous riez et vous vous moquez de moi. Non, et là, vrai, vous venez d'avoir la démonstration que ça marchait. Ça marche très bien. Je suis content. Là, cette dame, c'est pas moi, c'est cette dame qui vous a mouché. Cela dit, je vous rappelle qu'elle n'a pas dans son lit seulement un morceau de savon de Marseille. Elle a un mari aussi, hein. Mais où est-ce qu'il faut se le mettre, ce morceau de savon de Marseille? Au pied. Pour pas avoir de crampes. Dans le lit entre le drap du dessus et le drap du dessous. Voilà. C'est chiant de dormir avec un morceau de savon. Pas du tout, mais non, il monte pas. Je vais te dire, t'as rien à craindre, il ne va pas te faire guili-guili du tout. Mais attends, c'est énorme un morceau de savon de Marseille, c'est un machin. Mais tu peux le couper en deux. Il s'use d'ailleurs à la fin, c'est très rigolo. Moi j'en ai un qui est poli comme un galet. Vous aussi, Mylène? Moi aussi. Hein, c'est poli. Parce que tu fais tout comme ton crâne, mais c'est chiant pour les autres. Enfin, écoute, quelquefois dans une position, disons, numérique, il arrivait qu'on se trompe et qu'on morde un bout de savon, mais c'est tout. C'est gay. Voilà, le moment est venu de vous proposer la dernière citation que nous envoie Monsieur Fournier de Rouen, qui a dit: depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Michel Audiard. Michel Audiard. Bravo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci à Mylène de Mongeau et aux grosses têtes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.